Oh, excusez-moi, il y a un appel qui a coupé ma vidéo. Oh là là. Alors pour finir, tu vas te dépouiller. Donc ceux qui sont dans le dépouillement là, ne continuez pas le dépouillement. Il est en train de vous gronder. Il est en train de dire que tu te trouves trop sain. Alors regarde ça là, ça va t'envoyer en enfer. Dès que tu te concentres encore pour être sain, il te montre encore un autre truc qui va t'envoyer en enfer. Tu ne seras jamais en paix. Il est en train de te dire quoi? Laisse ton affaire de sainteté là. Compte sur moi, aime-moi et compte sur moi. C'est moi qui vais te laver de tout péché. Tu ne seras jamais saint. Voilà pourquoi il n'aimait pas les pharisiens. Quand ils se trouvaient saints, ils tournent comme ça. Il dit, et vous là, vous pensez que vous êtes saints? Vous êtes en train de laver l'extérieur au lieu de nettoyer l'intérieur. Maintenant, les gens disent, non, c'est que nous, on doit laver l'intérieur et puis on doit laver l'extérieur. Tu vas laver l'intérieur là comment? On dit en pensée, tu as péché. En pensée, tu as péché. Quand toi qui quittes la maison pour aller à l'église là-haut, les gens que tu regardes sur la route là, même si tu veux, il ne faut pas que ton corps va penser. Mais tu fais comment pour dépouiller tes pensées? Vous qui parlez de dépouillement là, vous faites comment pour dépouiller vos pensées? Jésus est en train de vous dire, attention, vous n'êtes jamais saint, vous ne serez jamais saint. Comptez sur moi pour vous laver de tout péché. Voilà pourquoi il vous montre que vous êtes arrivé au ciel, il vous a montré qu'il y a telle chose. Vous êtes arrivé encore, il vous a montré qu'il y a telle chose. Vous êtes arrivé encore, il vous a montré qu'il y a telle chose. Ça ne va jamais finir tant que vous n'abandonnez pas la sainteté. Pourtant, nous sommes toujours au ciel. Nous-mêmes, on ne rêve pas. Hein? Pour nous, là même, ce n'est pas un rêve. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes enseignés à rentrer dans le royaume. Je ne suis pas la seule à faire ça maintenant, Dieu merci. Il y a au moins des 1000 personnes qui arrivent à faire ça maintenant. Donc, au moins 1000 personnes qui arrivent à faire ça. Donc, je ne suis pas la seule pour dire que non, la femme là, elle ment. Nous rentrons dans le royaume de Jésus. Mais pourtant, quand je suis en train de rentrer dans le royaume, j'ai mes boucles. Mon père ne m'a jamais parlé de ça. Parce que je viens dans le royaume en tant que pécheur, en tant que pécheresse. J'entre dans le royaume en tant que pécheresse, mais avec la marque de l'agneau. Avec la marque de l'agneau. Alors, à cause de la marque de l'agneau, on ne me demande même pas quel péché j'ai. On me laisse passer. Maintenant, vous pensez que si vous ne parlez pas de péché à l'église, les gens vont se vautrer dans le péché. Non. Quand Christ rentre en toi, tu n'as même pas envie de marcher pour aller pécher. Tu peux pas. C'est son amour seul. Le péché s'éloigne de toi. Le péché que tu fais avec tes propres forces là, ça s'éloigne de toi. Laissez Christ rentrer en chacun. N'ayez pas peur. Laissez Christ rentrer et laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Vous avez vu celle qui a dit, je suis rentrée dans le royaume pour aller voir ce qui se passe quand j'ai entendu la trompette sonner. Mais elle a ses boucles dans ses oreilles. On ne lui a jamais parlé de ça. Mais pourtant, quand elle est partie, on lui a dit, hé, laissez-la, elle a la marque de l'agneau aussi, elle. Et puis, ils ont ouvert la porte comme ça, puis elle est rentrée. La marque de l'agneau. Attends. Vous pensez qu'après le sang de l'agneau qui a coulé là, il y a quelque chose d'autre qui vous justifie de tout péché? Il n'y a pas quelque chose d'autre qui vous justifie, hein, à part la marque. N'enlevez jamais cette marque-là. Ne cherchez jamais à ôter cette marque-là. Ne montrez pas à Jésus qu'il a mal fait de mourir à la croix. Il est mort pour vous laver de tout péché. Pour que vous revenez dans le jardin d'Éden. Ne sous-estimez pas le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Le bandit à la croix là, il ne s'est pas dépouillé. Hein. Le bandit à la croix, il n'a même pas fait baptême, il n'a pas fait eau du baptême. Rien, il n'est pas rentré dans les eaux du baptême. Il a simplement reconnu qu'il est pécheur et que Jésus pouvait le laver. Et c'est pour ça qu'il a été sauvé. Et il a eu foi, il a cru en Jésus et il a reconnu qu'il est pécheur. Avec Jésus, il faut reconnaître que tu es pécheur. Regardez, tous ceux qui reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs, là, c'est eux qui ont été sauvés. Entendez-moi dans votre esprit. Mais toi qui te forces à être saint, là, tu es le totem de Jésus. Ils vont t'emmener au ciel, ils vont te montrer qu'il y a quelque chose que tu dois enlever sur ton corps. Ils vont t'emmener encore, de telle sorte que tu sois fatigué. De telle sorte que tu sois fatigué, que tu dises, ouh, je suis fatigué. Il va te dire, voilà, je suis fatigué, je suis venu mourir à la croix pour les fatigués et chargés.
Comme tu es fatigué maintenant, là, il faut laisser tout ça là. Moi, j'ai été laver tranquille. Elle est rentrée, on lui a dit, la marque de l'agneau était sur elle. On dit, hé, c'est l'agneau. Ils ont ouvert le portail en or. Ils ont crié, c'est l'agneau. Ils ont ouvert le portail en or. Et elle est rentrée. Avec quoi? La marque de l'agneau. Pourtant, elle a des boucles ici, sur terre. Vous pensez à quoi? Aimez Jésus. Aimez Jésus, acceptez-le. Acceptez-le, Jésus, acceptez-le. Je vous ai dit, même si tu es musulman, tu dis tu es musulman, qui va juger? C'est Jésus, non? En tant que musulman, tu sais que c'est Jésus qui va juger. Il faut faire camaraderie à Jésus. Il faut que tu arrives à parler avec Jésus. On a appris à des musulmans ici à parler directement avec Jésus. Ils ont parlé avec lui, ils ont vu la vérité. On n'est plus dans les mots à dit, toi à dit. Hein? Nous sommes dans la pratique des écrits. Tu ne crois pas, on t'envoie là-bas, tes yeux voient, affaire terminée. Et le monde est fini, il faut que papa se révèle. Il est en train de se révéler lui-même. Voilà. Et donc, le mot a dit, toi a dit, là, c'est fini, c'est terminé. C'est fini ça. C'est fini, c'est terminé. Hein? Moi a dit, toi a dit, on n'en parle plus. C'est fini. Et donc, si vous n'arrivez pas à déchiffrer les songes, comment est-ce que vous pouvez déchiffrer les écrits? Il y en a dès qu'ils rêvent net. Dieu m'a parlé, il m'a dit, je suis rentré dans la terre, j'ai fait ceci. C'est un rêve. Il faut déchiffrer. C'est un songe, il faut déchiffrer. Venez entendre l'enseignement. Vous avez la possibilité de parler directement avec Jésus. Vous avez la possibilité de causer avec lui. Vous allez voir son cœur. Il faut l'aimer, Jésus, il faut l'aimer. Il faut qu'il soit celui pour qui tu vis. C'est-à-dire ta respiration, c'est Jésus. Et quand ta respiration, c'est Jésus, tu n'as même pas le courage de pécher. Tu ne peux pas détester. Tu ne fais qu'aimer. Tu aimes. Tu aimes. Parce que tu deviens lui. Lui et toi, vous devenez une seule personne. Soyez un avec moi comme je suis un avec le Père. Nous vivons cette réalité-là. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Entendez l'enseignement et soyez libres. Regardez, tous ceux qui sont dans le dépouillement, là, vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix parce que on vous dira toujours qu'il y a quelque chose d'autre à faire. On vous dira toujours qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Tant que vous n'avez pas compris que c'est Jésus qui vient vous laver de tout péché. Alors, soyez libres. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Et aimez Jésus. Croyez en lui et le salut est pour vous. Je vous aime de l'amour de papa. Je vous aime.